vidéo, je vais vous faire découvrir l'application Roborock pour les appareils Roborock. Moi, j'utilise l'appareil Roborock avec le Roborock S6V Max. Là, ça vous dit que l'appareil a 32% de batterie et que c'est pas assez pour faire un nettoyage. Le point rond avec une couleur verte sur la pancarte, c'est là où est le robot et qui se recharge. Là, vous voyez toute ma maison, ce qu'il a détecté. Là, il s'est trompé, ce n'est pas une chaussure, c'est un tapis. Là, c'est une lampe, un pied de lampe. Là, c'est un jouet pour chat. Dans cette application, il y a les pièces que vous pouvez nettoyer, toute la zone, une grande zone, le nettoyage complet. Là, ça indique qu'il recharge. Là, il a 26 minutes de nettoyage qu'il avait déjà fait. Ah, paramètres de l'aspirateur. Là, il y a le nom que vous pouvez choisir. En dessous, le voyant indicateur, s'il détecte que le voyant du robot s'éteindra pendant 1 minute après recharge complète. Mode moquette qui est activé. Là, c'est le fuseau horaire. Bon, le fuseau horaire s'active quand vous le connectez en Wi-Fi. Il se met automatiquement. Là, c'est de telle heure à telle heure le démarrage est terminé. Quand il sera 22 heures chez moi, entre 22 heures et 8 heures, l'appareil ne se déclenchera pas. Là, vous choisissez la surface, fonction caméra, reconnaissance d'objets Reality. Ça permet aux objets de les reconnaître et de pas se taper dedans. Il prend une photo pour vérifier ce que vous avez vu. Voilà. Détecte automatiquement les animaux domestiques. Ah, il doit terminer. Voilà, ça c'est ce qu'il a détecté. Enfin, c'est un rappel des conditions. Maintenant, volume, vous pouvez définir. Démarrage du nettoyage. Vous pouvez choisir la voix que vous voulez. Démarrage du nettoyage. Là, si vous entendez, c'est la voix du robot. Démarrage du nettoyage. Démarrage du nettoyage. Démarrage du nettoyage. Démarrage du nettoyage. Programmation. Là, je l'ai programmé en semaine, du lundi au vendredi. Je vais vous faire voir. Là, vous choisissez ce qu'il nettoie. S'il nettoie à fond ou pas à fond. Moi, je le mets toujours à fond parce que c'est mes préférences à moi. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Là, il est en semaine. Je peux aussi le personnaliser pour lundi, mardi, dimanche, enfin, ou tous les jours de la semaine. Mais moi, je le programme du lundi au vendredi. Après, vous n'êtes pas obligé de programmer. On valide, voilà. Si vous voulez faire un autre programme, vous pouvez. Là, vous pouvez dire au robot, ne va pas là, ou ne va pas là, ou va là. Par exemple, contrôle à distance. C'est comme si vous étiez dans une autre ville, ou non, si vous étiez là, vous pourriez le programmer à distance. Comme un, comment ça s'appelle, une voiture téléguidée. Voilà, il y a l'historique de tous les passages qu'il a fait. Vous cliquez dessus, vous voyez tout ce qu'il a fait.
l'entretien. Mais ça, vous voyez, si le filtre il est plein, si les capteurs, tout ça. Mais même si tout ça n'est pas... même si ça c'est indiqué, vous pouvez quand même le nettoyer de vous-même. Là, une fois que c'est nettoyé, vous faites nettoyage des capteurs et hop, c'est nettoyé. Là, pareil. Manuel d'utilisation, on s'en fout. Contacter le vendeur, on s'en fout. Le firmware, vaut mieux, ça, c'est la mise à jour du robot. Vaut mieux le faire en premier. Dès que vous avez mis le Wi-Fi et que tout est OK, vous prenez ça en premier. Là, c'est les modes de nettoyage, tout ça. Voilà. Là, la caméra détecte rien vu qu'il est en nettoyage. Là, c'est les messages que j'avais dit quand... Ça, c'est quand je l'avais mis en route. Voilà, contrôle à distance, vous verrez la caméra. Et voilà, c'est tout pour l'application. Bye bye.